Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique spéciale élections municipales et communautaires. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Vieux-Habitants avec deux candidats, Jules Otto et Aramis Arbo. Nos deux candidats sont ici présents, mais j'aimerais vous rappeler les scores réalisés le 15 mars par ces candidats, et puis nous poursuivrons bien sûr, puisque je vous le rappelle, il y avait 5 candidats en liste pour ce premier tour. Alors, tout d'abord, les exprimés, nous avions 4156 personnes qui s'étaient exprimées, soit 57,21%. Le taux d'abstention était de 40,01%, ce qui représente 2907 personnes. Et puis, il faut vous rappeler aussi que le premier tour de ces élections s'était tenu le 15 mars. Jules Otto a eu 1867 voix, soit 44,92%. Aramis Arbo, 1597 voix, ce qui représente 38,42%. Gaston Gérant, 45 voix, 10,70%. Daniel Nicolas, 152 voix, 3,65%. Didier Pézeron, 95 voix, ce qui représente 2,28%. Voilà pour un bref retour sur ce premier tour du 15 mars. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà donc, Jules Otto, vous êtes donc sorti en tête de ce premier tour. Et alors, qu'est-ce qui vous a permis de faire la différence pour le premier tour? Quelle a été votre force? Je voudrais juste, avant de vous répondre directement, profiter de votre antenne pour dire transmettre ma sympathie et mes condoléances à la famille de Robert Dupart. C'est un homme cultivé qui nous a quittés, une belle voix, une voix apaisée qui a apaisé la Guadeloupe. Son nom était Kabete Kriel Bouvant Adam, ça a été fait. Donc voilà, mes condoléances à sa famille. Aussi profiter de votre antenne pour remercier la population abistroise qui s'est déplacée. Vous venez de donner les chiffres. 60% de participation des habitants. Donc je les remercie. Une ville qui montre sa vitalité démocratique. Et puis 45% exprimés sur mon nom. Voilà, donc c'est remercier donc cette population qui s'est déplacée. Et en particulier, c'est 45%, c'est 1870 voix qui sont supportées sur mon nom. Et donc qui m'a placé en tête avec près de 300 voix d'écart sur le second, donc le meilleur sortant. Donc c'est un beau résultat, mais je ne suis pas surpris. C'est un travail que j'ai réalisé depuis longtemps. Je suis en politique depuis longtemps avec les habitants. Ma volonté, mon envie de vieux habitants, ma passion pour les habitants. Et puis j'ai organisé beaucoup de réunions de quartier. Et je savais déjà qu'il y avait une vraie volonté, un vrai désir de changement pour les habitants. Donc les résultats ont confirmé ce que je ressentais sur le terrain. Et je pense que le projet qui a été présenté aussi, il y a une adhésion au projet, une belle adhésion au projet, donc une belle qualification. Donc il y a manqué peu de voix pour passer au premier tour. Et donc maintenant, il faut rester vigilant, il faut continuer à progresser, il faut mobiliser, il faut travailler sur le terrain. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, donc c'est le travail qu'on fait pour le deuxième tour. Et même entre les deux tours, avant l'annonce officielle du deuxième tour, on a été discret, mais on a travaillé auprès de la population, toujours à l'écoute et disponible pour la population. Donc vous avez eu un discours qui a su convaincre? C'est un discours, ma candidature est avant tout une approche, une démarche, des idées, des projets, un programme. Et puis derrière aussi, on mettra en place un plan d'action et puis une feuille de route. Donc, de la pédagogie, de l'explication, pas de la démagogie, pas de polémique. Voilà, tout le temps, donc pendant le premier tour, c'est l'explication qui, je pense, qui a su convaincre. Et je répète, c'est le travail aussi de longue haleine sur le terrain avec le mouvement associatif qui m'a porté, donc Ticosé pour demain. Donc, on a fait plein de réunions de quartier. Et donc, cette adhésion-là était là depuis là. Et puis, je pense qu'en regardant aussi, on aura l'occasion d'y revenir, le travail, le bilan de l'équipe sortante. Je pense pas. Voilà. Fort de tout cela, il y a eu cette belle adhésion, donc et les résultats sont là. Elle l'exprime très bien, très clairement. Ça a été une campagne propre. En tout cas, moi, de mon côté, ça a été ma démarche, une démarche pédagogique, une démarche d'explication à la population. Et je ne suis pas sorti dans cette démarche-là de dire qu'est-ce qu'on veut pour les habitants, quelle est notre envie, quelle est notre ambition, quelle est la vision qu'on a pour les habitants. C'était ça,
avec une équipe, un collectif de jeunes et de moins jeunes soudés que j'ai choisi par rapport à leur diversité, leur parcours professionnel, leur parcours politique. Et donc cette belle équipe-là, ça a fait osmose, ça a pris corps et puis la population a adhéré donc, à notre démarche. Quelle était la moyenne d'âge de votre liste? Il y a des jeunes, à peu près 7 à 8, des jeunes qui ont moins de 30 ans, et puis après d'autres qui ont entre 40 et 60 ans, et un peu plus âgés aussi. Moyenne d'âge autour de 55 ans dans l'équipe. Mais avec une belle diversité professionnelle, diversité en termes d'âge, donc générationnel. L'intergénérationnel est vraiment dans le collectif que j'ai présenté. Merci, Jules Otto. Aramis Sarbo, vous êtes le maire sortant. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a manqué? Bonjour donc à vos auditeurs et un coucou particulier aux Abyssois qui nous regardent. Eh bien, j'ai entendu parler de changement, mais on ne change pas avec 45% de voix. Qu'est-ce qui a manqué? Comme vous le savez, comme la Guadeloupe le sait, dans mon équipe, il y avait 2 autres listes. Il y avait donc Gérard Gaston, qui a constitué une liste, et Daniel Nicolas. Quand on additionne l'ensemble des pourcentages de ces 3 listes, eh bien, on arrive à environ 50%. Donc, le changement, c'est avec nous, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons fusionné l'équipe de M. Gérard Gaston, qui s'intitulait « Nous votons habitants », et mon équipe, les habitants d'Ouvent, nous avons fusionné pour gagner ces élections. Et M. Daniel Nicolas, M. Daniel Nicolas n'a pas pris position officiellement, son groupe n'a pas pris position officiellement, mais bon nombre de ses colistiers me soutiennent. Et d'ailleurs, ils viendront s'exprimer pendant la campagne à partir de ce soir. Je voudrais rappeler le contexte. En 2014, très précisément le 23 mars 2014, au premier tour, les Abyssois m'ont fait confiance pour diriger leur commune, pour administrer la commune de Les Habitants. Aujourd'hui, à la fin de la mandature, on est en train de faire un état des lieux, si vous voulez, ce qu'on appelle communément faire un bilan de mandat. En 2014, je m'étais engagé à conserver le caractère rural de la commune. Je m'étais engagé à la projeter dans le futur, dans l'urbanité et dans la modernité. Mais je m'étais aussi engagé à la rendre plus attractive tout en assurant sa cohésion sociale et sa cohésion humaine. Au cours de cette mandature, pendant les 6 ans, je ne me suis jamais, mais vraiment jamais écarté de ces conditions-là, parce que chacune de mes décisions était pesée, sous-pesée au regard de ces exigences. En véritable ambassadeur de la commune de Les Habitants, j'ai tout donné. J'ai donné le meilleur de moi-même. Les résultats sont là. On va les voir tout à l'heure. Les résultats sont là à la population de Les Habitants de juger aujourd'hui. Alors, Aramis Sarbo, vous dites que Gaston Gérard vous a rejoint. Mais comment convaincre votre population puisqu'il a été votre adversaire au premier tour? Il a, on va dire, il n'a pas validé ce bilan. Et je me rappelle sur ce plateau même ce qu'il avait dit à l'époque. Alors, pourquoi ce revirement, ce changement de position? Alors, je ne vous prends pas à défaut, mais je vous rappelle que sur ce plateau, M. Gérard Gaston n'y était pas. Oui, mais il était votre adversaire. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que vous vous rappelez ce qu'il avait dit sur votre plateau. Il n'était pas venu. Il est passé après. Oui. Il était sur le plateau ici. Il est passé après. D'accord. Donc, la deuxième chose. Alors, justement, et quand bien même, Aramis Sarbo, et je continue sur mon propos, effectivement, Jules Otto a pu corriger, mais quand bien même ça ne se serait pas, il ne serait pas sur ce plateau, mais le simple fait d'être à ces élections,
ça voulait dire qu'il Alors, était je vais vous votre adversaire. répondre. Alors, expliquez-nous simplement. Expliquez-nous. Oui. Alors, il n'était pas mon adversaire, M. Gérard Gaston, ni même M. Daniel Nicolas. Ce sont mes deux adjoints. Ils étaient des concurrents. Et rien ne s'oppose à ce que des personnes d'une même liste, d'un même groupe, s'affrontent à un moment donné. Je vais vous le dire, vous le savez, mais je vais vous rappeler qu'au moment où nous parlons, aujourd'hui, au moment où nous parlons, M. Gaston Gérard demeure mon adjoint au maire avec délégation de signature. M. Daniel Nicolas demeure mon adjoint au maire avec délégation de signature. Cela veut dire que nous ne sommes pas si éloignés que ça. Il y a une confiance réciproque entre M. Gaston Gérard et moi-même et entre M. Daniel Nicolas et moi-même. Sinon, je ne lui aurais pas laissé ma délégation de signature ou sinon, il ne l'aurait pas accepté. Vous voyez bien qu'en tout état de cause, nous sommes dans le même bateau aujourd'hui. Bien, vous êtes dans le même bateau aujourd'hui, Monsieur Gaston Gérard et Monsieur Daniel Nicolas et vous. Concernant Monsieur Pézeron, est-ce que lui aussi... Alors, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Oui. Dites-moi. J'ai rencontré à plusieurs reprises M. Didier Pézeron, qui était lui-même candidat, et nous avons conclu un accord. M. Didier Pézeron me soutient avec sa liste. À partir de ce soir, il sera à mes côtés pour conférer avec moi. Qu'est-ce qui vous réunit aujourd'hui, Monsieur Bien, Pézeron? vieux habitants. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui, ces vieux habitants? L'intérêt supérieur de la commune de vieux habitants. Nous avons un certain nombre d'atouts à faire valoir. Il y a des opportunités à saisir, et on va en reparler certainement tout à l'heure. Il y a des opportunités à saisir. Et donc, que ce soit M. Gérard Gaston, M. Didier Pézeron et les autres, eh bien, nous allons faire un bout de chemin ensemble pour la commune de vieux habitants. Merci, Aramis Sarbo. Jules Otto, alors on peut dire que Aramis Sarbo a su faire le rassemblement. Il a un carton plein concernant les autres listes, puisqu'il a su rallier à sa cause, à son programme, les trois autres qui étaient en liste pour le premier tour. Nous connaissons M. Arbo depuis longtemps. Hein. Nous savons très bien comment il fonctionne. Hein. C'est un joueur, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a l'habitude de venir ici, de faire de grandes déclarations, et que derrière, concrètement, la réalité est différente. Monsieur Daniel Nicolas, je peux dire aussi des choses. Hein. Moi, je ne dis pas, j'ai des écrits sur des textos où Daniel Nicolas s'est offusqué hein, quand monsieur Aramis Sarbo passe pour dire qu'il a la société de Daniel Nicolas. Il s'est offusqué. Il a déclaré officiellement qu'il ne soutient personne. Mais moi, je peux dire la même chose. Hein. Beaucoup d'écolistiers de Gaston Gérard, de Daniel Nicolas et de Didier Pézeron me soutiennent. Donc, mais ce qui est important, c'est la démarche. Moi, j'ai présenté un projet, une liste, un collectif, et il y a une adhésion à cette démarche-là. Ce collectif-là, moi, je n'ai pas traîné, j'ai déposé très tôt ma liste à la préfecture. Parce qu'avec mon groupe, on a échangé, les habitants en nous, on reste dans notre logique, on a une équipe soudée, cohérente, avec de la cohésion d'équipe. Moi, j'ai assisté, j'étais conseiller municipal de l'opposition. J'ai assisté pendant 6 ans à la division. Les habitants n'ont pas progressé, les faits sont là. J'ai permis des fois à la majorité municipale d'avoir le quorum à 2 à 3 reprises. Parce que ces mêmes personnes aujourd'hui qui le rejoignent, notamment M. Gaston Gérard, eh bien, ne venez pas en conseil municipal avec son groupe. Dernier conseil municipal, c'est l'équipe de Jules Otto qui a permis le quorum. Parce que l'intérêt général, quand on parle d'intérêt général, bien, je voulais que des dossiers qui étaient présentés puissent être examinés. Et on l'a examiné, on a voté parce que c'était les habitants qui devaient sortir grandis. On a voté pour parce que pour nous, c'était des dossiers qui intéressaient l'avenir des enfants abyssouis. C'était des projets d'école. Donc voilà la réalité. On a assisté pendant 6 ans à un combat d'ego entre... Parce que M. Aramis Sarbo, pour gagner les élections de 2014, a fait un rassemblement et il a promis à tout le monde, qu'il va les soutenir pour 2020, qu'il va s'en aller. Parce qu'on sait très bien, je l'ai dit ici,
au premier tour. Et on le sait, vieux habitants, on le sait pertinemment que les enjeux de ces élections-là, je ne sais pas, Aramis Sarbo, on se connaît, je n'ai pas de problème avec Aramis Sarbo, particulièrement sur le plan relationnel. Et ce n'est pas lui qui est en jeu là aujourd'hui. C'est un homme qui, aujourd'hui, est arrivé, il n'a plus d'envie, il n'a plus de passion. La gestion communale ne l'intéresse plus. Il a même organisé, au sein de son équipe, un primaire pour désigner Jennifer Lino. Et après, il est revenu sur ses paroles. On voit bien que, ici, là, aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a un ensemble. Moi, sur mon programme, je l'ai dit très tôt, c'est ensemble, tête collée pour vieux habitants. Dès le premier tour. Mais je m'adresse aux électeurs, je m'adresse aux Abyssois. Je ne suis pas dans un jeu d'alliance de façade. Je suis dans une vraie envie, un vrai désir de changement. Et le changement, c'est exprimé. Chacun peut prendre les chiffres comme il le souhaite. 45% se sont exprimés sur mon nom. Et quand on additionne avec... Parce que les électeurs qui ont voté pour Gaston Gérard, pour Daniel Nicolas, pour Didier Pézon, ça fait 65% de suffrages exprimés qui ont manifesté le premier tour un vrai désir de changement, une vraie volonté de changement. C'est ça la réalité. Après maintenant, quand on arrive au deuxième tour, qu'on essaie de faire croire que les gens vont... Pourquoi ils n'ont pas pu travailler pendant 6 ans ensemble? Moi, j'ai assisté, je pourrais en témoigner sur des choses. J'ai assisté à la division. J'ai assisté à des choses que vieux habitants étaient en retrait par rapport à ce dossier. Le maire même, à un moment donné, était silencieux. On ne l'entend pas sur les grands dossiers de la Côte-Soulevant. On n'entend pas sur ses responsabilités à l'agglo du Sud-Bastérien. On va y revenir sur les compétences, parce qu'aujourd'hui, pour développer une commune, il y a des compétences qui sont transférées à l'agglo. Et quand on prend le bulletin pour les élections municipales, c'est un bulletin pour les élections municipales et communautaires. M. Aramis Sarbo est deuxième vice-président de l'agglo du Sud-Bastère. Il a quand même des délégations sur l'irrigation, sur la mutualisation. Qu'est-ce qu'il en a fait réellement? Sur l'aménagement du territoire. Et ça embarque beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Vieux habitants étaient dans le PO 2014-2020, ce qu'on appelle l'ITI, investissement territoire intégré. Rien n'a été proposé. Alors, sur le document, dans cette ligne-là, rien n'a été proposé. En termes d'ingénierie, rien n'a été proposé. Donc, j'entends que le bilan, mais le bilan, on va y revenir. Parce que c'est ça. On va donner une élection municipale. Une campagne, c'est, pour celui qui est en place, c'est faire le bilan. Faire le bilan en toute objectivité, sans démagogie, sans complaisance. Parce qu'on s'adresse, nous, on est des hommes responsables. On s'adresse à des responsables, on s'adresse à des citoyens éclairés pour leur dire le bilan n'est pas bon. Et après, on regarde le projet. Qu'est-ce qu'on donne comme perspective, comme vision, comme ambition pour le territoire? Merci. Alors, on va parler du bilan. Mais avant de parler du bilan, je voudrais vous dire, M. Otto, que vous avez tenté, vous aussi, vous avez tenté de rallier à votre cause et M. Gérard Gaston, et M. Daniel Nicolas, et M. Didier Pézon. M. Gérard Gaston, vous l'avez rencontré. M. Daniel Nicolas, vous l'avez rencontré chez vous un mercredi soir avec 2 délégations. Et M. Didier Pézon, vous l'avez rencontré chez lui l'autre dimanche avec M. Lurel Victorin. Donc, vous avez essayé d'avoir des soutiens des différentes listes qui se sont présentées au premier tour. Ils vous ont donné un refus catégorique. Tous les trois. Tous les trois. Et je vous dis où? Chez vous, le mercredi avec M. Daniel Nicolas. Dimanche dernier, avec Victorin Lurel à Val-de-Loge, sur la propriété de M. Didier Pézon, et M. Gérard Gaston, presque tous les jours, que vous l'avez vu, soit par texto, soit au téléphone. Donc, je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler par contre. Maintenant, il est préférable de revenir au bilan. Puisque vous dites que le bilan n'est pas bon, on va examiner ce bilan. On va l'examiner. Et pour cela, je vais vous dire très rapidement ce que nous avons pu réaliser à Vieux Habitants pendant les 6 dernières années. Le PLU, monsieur Gilotto, le PLU, vous l'avez commencé en 2001. J'arrive en 2014, le PLU est sur place. Vous n'avez rien fait de conséquent. À telle enseigne que moi, j'avais promis de finir le PLU en 8 mois, il m'a fallu 5 ans parce qu'il m'a fallu recommencer. Le logement social, monsieur Gilotto, eh bien, moi, j'ai accompagné les opérateurs sociaux
que ce soit la SIG, que ce soit la CEMAG. Et ce sont 177 logements sociaux qui ont été construits à Vieux Habitants pendant cette mandature-là. Le PLU a entraîné un effet d'enchaînement de permis de construire. Pendant la mandature, M. Julotto, eh bien, ce sont 264 permis de construire que nous avons attribués. Le presbytère, M. Julotto, est flambant neuf aujourd'hui. La chapelle de Beau-Soleil, flambant neuf aujourd'hui. Le complexe sportif de Marigot, Aurel-Beaujean, a été réhabilité. L'espace de vente rapide à l'entrée de Géry est en chantier, presque en phase terminale aujourd'hui, M. Julotto. J'ai créé un vrai poste de police à Vieux Habitants. J'ai augmenté l'effectif des policiers à Vieux Habitants. J'ai mis, M. Julotto, des caméras vidéoprotection pour assurer la sécurité des abyssoirs et des visiteurs. Aujourd'hui, l'extension de ces caméras vidéo est actée à la préfecture pour les abords des différents établissements scolaires de la commune, y compris pour la MFR. C'est validé donc par la préfecture. Les travaux réalisés en maîtrise d'ouvrage région sont là, vous les voyez. Alors je sais que vous allez dire que c'est la région qui fait. Les travaux, Vieux Habitants a connu des travaux pendant les 6 ans. Alors, de grâce, si vous voulez me dire que c'est la région qui fait, c'est pas moi. Et pourquoi? Pourquoi votre mentor, Victorin Lurel, n'a pas réalisé? Et pourquoi vous n'avez pas demandé à Victorin Lurel pendant les 13 ans? Vous dites aussi que les travaux qui sont réalisés sur la route départementale 13 et la route départementale 27, Cousinière et Grande-Rivière, c'est le conseil départemental. Je sais très bien, M. Julotto, que je ne suis pas président du conseil départemental. Vous étiez deuxième vice-président du conseil départemental. Et pourquoi vous ne les avez pas demandés? Qu'avez-vous fait pendant les 6 ans? Vous étiez adjoint au maire de la commune de Vieux Habitants pendant 13 ans, M. Julotto, ou 12 ou 13 ans, M. Julotto. Vous n'avez... Revoyez vos chiffres. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas resté 13 ans comme la majorité de l'équipe. Parce qu'ils ont remarqué, ils vous ont mis dehors, ils ont remarqué, M. Julotto, que vous leur faisiez des bébés dans le dos. Vous étiez conseiller départemental, vous ne faisiez rien au conseil départemental pour les saquer. Ils vous ont mis dehors au niveau de votre poste de deuxième adjoint au maire de la commune de Vieux Habitants. Et c'est pour cela que vous n'êtes pas resté 13 ans comme tous les autres. Voyez? Eh bien, pour continuer, le pôle de santé du bourg de Vieux Habitants. Aujourd'hui, il y a un véritable pôle de santé dans le bourg de Vieux Habitants, avec un médecin, 3 infirmiers et un podologue. Oui. Alors, Aramis Sarbo, on va s'arrêter 2 minutes. 2 minutes puisque... je vais citer mais 2 réalisations. Rapidement, puisqu'on dit que le bilan n'est pas bon. Nous sommes en train de remplacer 1041 lampes en LED. Ce sont des lampes moins énergivores qui vont nous permettre d'économiser 63% sur la facture d'électrification rurale. Eh bien, ce seront environ 100 millions d'euros, 100 000 euros d'économie que nous allons faire chaque année avec ça. Et puis, je voudrais terminer pour vous dire que nous sommes en train de compléter le dispositif touristique, surtout en termes de restauration, sur la plage Simao. Et nous avons complété ce dispositif avec 3 nouveaux restaurants. Merci. Alors, si le bilan n'y est pas, si le bilan n'est pas bon, dites-moi ce qui n'est pas bon. Oui, Julotto. Je voudrais, juste avant d'entrer dans le bilan et de faire le point sur le bilan, de parler effectivement des autres candidats. Je rappelle qu'il y a eu un premier tour. Ce premier tour a donné les résultats. Et ça a toujours été le cas. Le premier tour, c'est pour éliminer. Et le deuxième tour, c'est pour choisir. Et si au premier tour, les abus seront positionnés en pôle position avec près de 300 voix d'écart sur le meilleur sortant, c'est qu'il y a une égalité. C'est vrai. J'ai rencontré les candidats non qualifiés pour le deuxième tour. Et le candidat aussi qui était 3e qualifié pour le deuxième tour. Mais j'étais toujours avec mon équipe. Ce qui nous intéressait, c'est avant tout, avant de parler de place, avant de parler de nombre de colistiers, avant de créer des rapports de force au sein d'un groupe, c'est de dire quelle est la vision qu'on porte ensemble.
Et si avec le troisième, on n'a pas pu faire un accord, c'est parce que la vision, ce n'est pas ma vision. C'est la question du projet, c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas se mettre d'accord sur des jeux de calcul pour que demain matin, mon ambition pour être maire, je ne le perds pas. J'ai des textos qui circulent où celui qui a rejoint M. Aramis Sarbo a écrit qu'il prendra le pouvoir avant 2026. C'est écrit, je l'ai. Quand il s'adresse à ses électeurs, il parle du nombre de colistiers qu'il a dans le groupe, son groupe d'influence. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une guerre réelle, fratricide, entre Jennifer Linon et Gaston Girand. C'est ça la réalité. Ils se sont entretués pendant 6 ans. Ça va être la même chose qu'on veut proposer à vieux habitants. Donc, je n'ai pas pu aller plus loin quand j'ai compris qu'on cherchait un rapport de force dans mon équipe. Et pour le moment, moi j'ai rencontré, il n'y a pas eu de fait de nous recevoir. Maintenant j'apprends, Didier Bézon a pris une position. J'ai échangé, j'ai discuté avec lui. Vendredi après-midi, j'étais pour une remise de prix exceptionnel à Mme Ligerel. J'étais dans la remise des prix. J'ai croisé Didier Bézon et sa famille. La famille de Didier me soutient. Je peux le dire fortement, ici présent. Et Didier m'a dit, il faut qu'on se voie. Maintenant, je l'apprends alors. On verra bien. Avec Daniel Nicolas, on travaille. J'ai échangé avec lui. Il a envoyé un texto pour dire clairement, et dire à M. Aramis Sarbo de ne pas citer son nom, et qu'il a envoyé un texto à son groupe, j'ai le texto aussi, où il dit qu'il ne donne aucun accord pour citer son nom. Il n'a pas signé d'accord avec M. Aramis Sarbo. Et avec la plupart de ses colistiers, j'ai des bons rapports et ils me soutiennent. Concernant Gaston Girand, plus d'un tiers de ses colistiers, alors vous avez un accord avec M. Gaston Girand, plus d'un tiers de ses colistiers, eh bien, vont me soutenir aussi. Donc, vous voyez, donc, les habitants, moi, ce qui est intéressant de ma démarche, c'est que je m'adresse aux électeurs abyssois. Je ne suis pas dans un calcul de jeu politique. Je fais comme le premier tour, je leur dis mon projet, je leur dis ma démarche, mon programme et ma conception de la vie politique. Parce que j'ai entendu 2 choses fortement dans toutes mes réunions. C'est un vrai, je me répète, un vrai désir de changement, une vraie volonté de changement pendant les réunions de quartier qui s'est exprimée au premier tour, et puis une vraie demande de faire la politique autrement, d'arrêter de se servir des faiblesses des jeunes les plus vulnérables pour faire sa politique. Il y a une autre manière de rendre les habitants plus dignes, plus responsables, et d'avoir des hommes politiques plus responsables, et de faire entendre la voix de vieux habitants autrement, au sein de l'Aglo et au sein de la Guadeloupe. Sur les grands dossiers, on entend des maires qui prennent des positions sur l'école. On n'entend jamais Aramis Sarbo sur les grands dossiers. Et sur le bilan, si le bilan était si bon, les suffrages qu'on a eu au premier tour, on ne les aurait pas eus. Si vous dites que le bilan est si bon, et puis un bilan c'est quoi? Un bilan c'est, vous avez présenté un projet en 2014, et on examine ce projet-là. Le PLD, vous-même vous le dites, et on n'est pas là pour examiner ce que Jules a fait. On est là dans une élection municipale et communautaire. Il faut qu'on regarde concrètement qu'est-ce qui a été fait pendant cette mandature-là. C'est ça. On n'est pas dans d'autres élections. L'élection régionale va arriver après, l'élection départementale va arriver après. On aura l'occasion d'en débattre. Aujourd'hui, on parle des élections municipales et communautaires. En commençant par le bilan sur l'action communautaire. Qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le transport? Ici même, on nous a dit qu'il y a un marché au premier tour qui va démarrer et qu'il y a un transport sur vieux habitants qui va commencer. 0. Le transport, c'est 0. Dans toutes les réunions, même là maintenant, je passe voir les citoyens, c'est un vrai sujet, la question du transport à vieux habitants. C'est la responsabilité de M. Arbo et de son équipe au sein de l'Aglo. Concernant le développement économique, c'est la même chose. Qu'est-ce qui a été fait pendant la période du Covid? On a entendu des aides proposées par l'État, par la région. Cap Excellence, l'Aglo du Nord Grande Terre, l'Aglo du Nord Basse Terre, ils ont mis en place une cellule d'écoute, une cellule d'accompagnement des artisans et commerçants. Moi, j'ai rencontré pendant la période du Covid et après la période du Covid, même avant aussi la période du Covid. C'est pourquoi sur ma liste, il y a un élu qui sera en charge du développement économique et qui sera en même temps conseiller communautaire pour faire le lien avec la commune et le développement économique. Il y a là un vrai sujet. Les artisans et commerçants de vieux habitants souffrent. On ne peut pas fixer de l'emploi à vieux habitants qu'à travers des petits contrats aidés
devant une élection municipale pour acheter la conscience des jeunes, à faire 40 contrats en CDD. Je leur dis de prendre ces contrats-là, mais ça n'a pas d'avenir. Il faut faire en sorte que le tissu économique se développe. Et il faut que que la région nous accompagne sur ce sujet-là. Il n'y a pas ça. Donc le bilan, le voilà sur l'action communautaire et l'action municipale. On peut prendre rapidement quelques exemples. Rapidement. Les écomusées, c'était proposé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis même au premier tour, tout ce que le maire présentait, c'est en cours. On a 6 ans pour réaliser un programme. Il met en cours. Document écrit remis à la population en cours. Non, on a 6 ans, ce n'est pas devant, ce n'est pas un mois devant une élection. On agite des chantiers pour acheter la conscience des gens. Non, on a 6 ans pour dérouler un programme, pour faire un programme. Et si la population s'est exprimée fortement à mon nom, ça montre bien qu'il y a un vrai sujet et que le bilan est sanctionné par mon équipe, mais par la population. Merci. Aramis Sarbo, vous pouvez réagir et vous avez un petit espace pour échanger tous les deux. D'accord. Alors, vous dites que la population s'est exprimée sur votre nom et au nom de votre liste. Vous parlez de changement. Eh bien, vos 270 voix aujourd'hui sont déjà parties en fumée. Car, si vous faites l'addition, M. Giloto, des voix obtenues par la liste que je conduisais et la liste que conduisait M. Gilles Gaston, nous vous devançons largement. Donc, ne parlez pas de changement. La deuxième chose, M. Giloto, vous parlez de contrat. C'est ça votre programme. Vous me reprochez de faire du social des gens qui, après le Covid, après le confinement, pendant le déconfinement, le début du déconfinement, à qui j'ai donné une dizaine de contrats. C'était, M. Giloto, des renouvellements. Alors, c'est facile quand on touche 40 000, 4 000, 5 000, 8 000, 10 000 euros par mois et de ne pas accepter que d'autres puissent toucher 980 euros par mois. Eh bien, ces contrats-là, ce sont des gens qui ont reçu un contrat. Ils touchent 980 euros par mois pendant 3 mois. Moi, j'ai connu la misère. Et je connais les souffrances des gens. Alors, si ce n'est pas votre cas, je peux comprendre. Mais ne me reprochez pas, M. Giloto, d'avoir signé quelques contrats pour les plus démunis. Vous parlez de musée. Eh bien, vous savez, le musée de Plessis, le musée des abeilles de Plessis, eh bien, nous n'avons pas pu le réaliser tout simplement parce que votre mentor, quand il était président du conseil régional, il a loué le terrain d'assiette de ce musée à un éleveur de chiens. Le contrat se termine au mois de mars de l'année prochaine. Dès lors, ce musée-là verra le jour, Monsieur Giloto. Vous dites que j'avais 6 ans. Vous dites que j'avais 6 ans pour réaliser. Mais vous savez aussi que vous, M. Giloto, vous avez laissé un déficit de 3 400 000 euros. Vous n'allez pas me dire que c'était le maire. C'est une équipe. Donc vous êtes co-responsable. Parce que quand, à la communauté d'agglomération, les choses ne se passent pas bien, vous me rendez responsable. Donc le déficit, eh bien prenez-le aussi. Je suis vice-président de la communauté et à chaque fois, vous m'attaquez pour me dire ça ne va pas bien, et que je suis responsable. Mais vous avez laissé un déficit de 3 400 000 euros en 2014 à la mairie de Vieux-Habitants. Je ne pouvais pas commencer à travailler en matière d'investissement sitôt mon arrivée. Mais la deuxième chose, M. Giloto, c'est que pendant les 2 premières années, de 2014 à 2015 et 2016, c'était votre mentor qui était à la région. Vieux-Habitants étaient oubliés. Comment aurais-je pu, avec un déficit, avec un président du conseil régional qui vous abandonne, comment aurais-je fait pour commencer à travailler? Je n'ai pu commencer à travailler que dès lors que la majorité au conseil régional a changé. Et je voudrais publiquement remercier le président actuel du conseil régional, M. Harry Chalus, qui nous entend et qui nous aide. C'est pour cela, M. Giloto, que vous voyez des travaux se faire tout au long de la route nationale numéro 2, notamment à Val-de-Loge, la requalification du centre-bourg de Vieux-Habitants avec les 2 tranches,
les élargissements et des trottoirs à Marigot, à Tarare, à Morne-à-Jules. Vous parlez de communauté d'agglomération et vous parlez de transport. Au premier tour, j'ai expliqué à la population de Vieux Habitants que les DSP, délégations de services publics, déjà pour le lot numéro 10, c'est-à-dire le lot Nord Vieux Habitants, que ce soit les lignes intérieures ou les lignes interurbaines, Vieux Habitants, Basse-Terre, eh bien, ce lot-là a été attribué à un groupement d'entrepreneurs de la commune de Vieux Habitants. Ils sont en train de mettre en place leur logistique pour démarrer. Le lot numéro 11, et vous le savez, le lot numéro 11, eh bien, on est en cours d'attribution actuellement. L'eau, M. Giloto, on n'a pas eu de gros problèmes d'eau à Vieux Habitants. Ce n'est que maintenant, avec la sécheresse, que nous connaissons une pénurie d'eau. Et hier soir, nous sommes passés au tour d'eau, tout simplement parce qu'il n'y a pas de ressources à Vanibel. Eh bien, M. Giloto, dans mon programme, et on va le voir tout à l'heure, je prévois de mettre tout en œuvre pour que nous ayons une usine à Shelcher qui pourra utiliser une partie de l'eau agricole, parce que là, nous avons de la réserve, pour transformer l'eau agricole et pour alimenter les secteurs de Cousinière, Val-de-Loge, Rogéry et Robélaire. Merci. Shelcher, qui sont privés d'eau en ce moment. Merci. Jules Otto. Juste pour réagir par rapport à la question du transport. Ici même, je ne remets pas en doute ce que vous dites, mais vous reconnaissez dans ce que vous dites que pendant 6 ans, rien n'a été fait pour le transport. C'est maintenant que ça se fait. Donc pendant 6 ans, il y a eu un vrai sujet. Et je ne sais pas où est la vérité, mais ici même, au premier tour, vous avez dit au 1er mars, pour le lot du Nord, ça va démarrer le 1er mars. On attend toujours. Vous me dites aujourd'hui, 5 mois après, ils sont en train de mettre en place leur logistique. Donc il y a bien quelque part des vérités et des mensonges. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est vous-même qui vous contredisez. Je vous ai laissé parler. Et la politique, pour revenir, la politique, heureusement, n'est pas que de l'arithmétique. C'est pas de l'arithmétique. La politique, c'est une belle science. C'est une belle science humaine et que on est en face d'une population, on est en face de responsables, on est en face de citoyens et des abyssois, abyssoises éclairés, et je reste persuadé, sont en capacité de discerner ce qui est bon pour eux, de prendre des décisions en toute lucidité, et que les électeurs qui ont voté pour Gérard Gaston, il y a bien une rupture. Gérard Gaston ici même a exprimé, et pendant sa campagne, j'ai des textos aujourd'hui des gens qui sont placés sur votre liste, me disent, M. Otto, ne vous inquiétez pas, au deuxième tour, on a le même adversaire. Donc, on voit bien que ce sont des arrangements, mais ce qui est important, c'est ne pas oublier la population abyssoise dans tout ça. Et donc, je me répète, ce n'est pas que de l'arithmétique, la politique. La politique, c'est une belle science et qu'il faut s'adresser à la population, à des gens éclairés, à des citoyens qui savent prendre des décisions. Concernant les contrats, je n'ai pas dit, au contraire. Moi, je sais d'où je viens. Je suis fils de paysan, de 11 enfants, agriculteur mon père. Et j'ai travaillé avec lui, donc je connais la souffrance. Et les gens me connaissent à vérité, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement social. Les jeunes me connaissent sur ces questions-là. Je leur dis, simplement, le maire donne des contrats, de prendre les contrats, mais ce n'est pas devant une élection qu'on donne ces contrats-là. C'est pendant les 6 ans qu'on accompagne ces jeunes-là. Moi, je m'engage à les écouter, à les accompagner, accompagnement social, accompagnement en termes d'insertion professionnelle, et pour leur donner une perspective dans la vie. Merci. Merci. Alors maintenant, nous passerons oui, mais attendez. Permettez à Rami Sarbo. Donc, nous sommes à une autre phase aussi importante, c'est-à-dire ce que vous avez à proposer, l'offre que vous avez à faire. Alors, juste une seconde. L'offre que vous avez à faire à votre population. Alors, maintenant, nous passons à cette phase proposition, mais si vous voulez, à l'intérieur, y mettre autre chose, vous pouvez, mais vous avez un espace maintenant pour nous parler de votre programme. Oui, je prendrai peut-être 1 minute de mon temps de parole pour mes engagements, mes propositions,
pour réagir sur le transport. Vous dites que, vous, M. Gilotto, vous dites que j'avais promis un transport efficace depuis le 1er mars. Mais vous oubliez que le Covid est passé par là. Vous avez un trou de mémoire, certainement. Le Covid est passé par là. Je vous ai laissé parler, par contre. Je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas interrompu. Vous dites aussi que des gens qui ont voté pour Gérard Gaston vont peut-être vraisemblablement voter pour vous. Je connais mieux la politique que vous, puisque ça fait plus de temps que j'exerce la politique que vous. Je sais que vous aussi, vous avez une forte expérience, ça vous fait une trentaine d'années, alors que vous vous faites passer pour un nouveau en politique. Vous avez une trentaine d'années et vous n'avez encore rien fait. Alors ce n'est pas maintenant, non. Mais je voudrais vous demander, M. Gilotto, est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué pendant votre carrière politique? Qu'avez-vous fait? Bien. Ensuite, M. Gilotto, vous dites que des gens qui ont voté pour M. Gérard Gaston vont voter pour vous. Mais il y a des gens qui ont voté pour vous, qui m'ont promis de voter pour moi. En politique, rien n'est figé. Vous devez le savoir. Et M. Gérard Gaston est suffisamment grand, intelligent et sérieux pour demander à ses colistiers, à ses sympathisants, à ses votants, il a suffisamment d'arguments pour que ses colistiers, ses sympathisants puissent lui faire confiance à nouveau. Parce que nous avons fusionné. Ce n'est pas, M. Gilotto, ce n'est pas un soutien qu'il m'apporte. C'est une fusion. Il est candidat avec un certain nombre de ses colistiers. Ils sont 7 sur la liste. Ensuite, vous me demandez maintenant mes engagements. Eh bien, la première des choses, Mme Boissé, je vais œuvrer avec cette équipe-là, cette nouvelle équipe que nous avons intitulée Ensemble pour vieux habitants, puisque ce sont les deux groupes, les habitants d'Ouvent et Nous votons habitants, qui forment aujourd'hui le groupe Ensemble pour habitants. Eh bien, nous allons œuvrer pour un développement harmonieux de la commune de vieux habitants, c'est-à-dire de Plessis à Lens-à-la-Barque, mais aussi d'est en ouest, la façade maritime et l'arrière-pays. Nous allons œuvrer surtout, en priorité, sur la façade maritime. Parce que trop souvent et très longtemps, nous avons négligé cette façade maritime qui est riche en potentialité. Nous allons créer une base nautique à Val-de-Loge. Il n'y aura pas de port de pêche à Val-de-Loge parce que M. Gilotto, en tant que conseiller départemental, n'a pas pu faire inscrire le port de pêche de Val-de-Loge alors qu'il était deuxième vice-président du conseil départemental à l'époque. Donc nous allons créer une base nautique pour sécuriser les embarcations des pêcheurs, mais aussi des plaisanciers. Nous allons aménager la plage de Rocroi. Nous allons créer une véritable plage de sable sur le fond de mer du Bourg, sur la plage Simao. Les études ont été réalisées, la faisabilité est réelle, les travaux vont commencer très prochainement. Il y aura une digue, un épi en mer de 40 mètres et un apport de sable de 1000 mètres cubes. Nous allons faire avec Bouillante une zone de mouillage à Lens-à-la-Barque. Nous avons, avec Bouillante, confié les travaux à la SEM-SAMAR. Nous allons remettre en état le sentier Mamadier avec la préservation des zones humides. Et puis, je vous ai dit donc, là c'est la façade maritime, mais nous n'allons pas négliger le reste du territoire. Nous allons poursuivre la mise en place d'investissements structurants avec la création d'une ferme apicole à Plessis, on en a parlé, la remise à niveau du stade municipal, sa toiture, sa tribune, la piste synthétique. Nous allons réaliser la 3e tranche des abords du stade, avec notamment un plateau sportif multifonction, des places de parking et d'autres aires de jeu. Nous allons restaurer à l'identique la maison Saint-Michel, qui deviendra par la suite la maison du patrimoine abyssois. Donc, Aramis Sarbo, ce que vous êtes en train de dire, puisque vous citez beaucoup de projets, ce que vous êtes en train de dire, c'est que aujourd'hui, la commune financièrement se porte bien et que vous pourrez justement
avoir les moyens pour réaliser tout cela. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Alors, la première des choses, la commune se porte mieux qu'en 2014, quand M. Julotto me l'avait laissé. Donc vous dites mieux, pas bien. Pas entièrement bien. La commune... Où en est-on financièrement? Alors, je vais vous dire, je n'aime pas parler trop de déficit, puisque la Guadeloupe connaît le déficit de la commune de Vieux Habitants. On en a parlé sur toutes les radios, toute la presse. À mon arrivée, 3 400 000 € de déficit. L'année d'après, je suis à 2 700 000. Donc j'ai épongé 700 000. L'année d'après, 2016, 2 200 000. J'ai épongé 500 000. L'année d'après, 1 700 000. Et aujourd'hui, 1 200 000. Aujourd'hui. Ce n'est pas Aramis Sarbo qui le dit, c'est la Chambre régionale des comptes qui le dit. C'est le préfet qui le dit. Donc le déficit est passé en 6 ans, en 5 ans, puisque nous n'avons pas encore le compte administratif de 2019, en 5 ans, de 3,4 millions à 1,2 million. Pour répondre à votre question, oui, la commune de Vieux Habitants se porte financièrement mieux qu'à mon arrivée en 2014. Et vous dites pouvoir réaliser tout cela. Ensuite, il faut trouver des partenariats. La région Guadeloupe, avec son président, le président a accepté de porter en maîtrise d'ouvrage direct un certain nombre de projets de la commune de Vieux Habitants. C'est le cas donc, de l'église Saint-Joseph, qui est classée monument historique. C'est le cas de la place Nathalie Etna. Et c'est aussi le cas d'une école, l'école de Marigot, qui sera construite sous maîtrise d'ouvrage direct de la région, une école en haute qualité environnementale, HQE. D'accord, donc la région vous accompagne? La région m'accompagne, c'est déjà actif. Oui, et au niveau communautaire, est-ce qu'on peut dire aussi que... Oui, mais la communauté, on aime revenir sur la communauté, mais la communauté n'a pas beaucoup de moyens. Il faut l'accepter, il faut le comprendre, il faut l'entendre aujourd'hui. Mais la communauté ne va pas rester sous cet état-là pendant toute la durée de la mandature. Petit à petit, la communauté va sortir de sa léthargie, et vous allez voir, va sortir de sa léthargie pour prendre son envol normal. Merci. Merci, Julotto. Oui, avant de vous parler de la vision qu'on a pour les habitants, je voulais reprendre quelques chiffres, parce qu'on est ici un homme responsable. Et que M. Aramis Sarbo s'appuie sur la Chambre générale des comptes. Je dis simplement aux Abyssois d'aller visiter le site de la Chambre générale des comptes, et que je vous lis simplement le 30 juin 2014, le maire et sa majorité municipale votaient à l'unanimité pour le compte administratif 2013 de l'ancien maire, Joël Cléry, affichait un résultat excédentaire de 327 522. Ça, on va sur le site de la Chambre générale des comptes, on trouve les éléments. Et comme il s'appuie pour dire comment ça s'est amélioré, mais il a créé le déficit, et puis effectivement, depuis quelque temps, ça a tendance à s'améliorer. Mais on verra les chiffres de 2019, et compte tenu de tout ce qui a été fait, de la gabegie pour acheter des consciences en 2020, je sais que la situation, je sais que je vais trouver une commune en situation difficile. Et ça me permet de parler. Donc, il y a un moment donné, il faut être sérieux, il faut être responsable, et s'adresser un responsable à sa population. Les chiffres sont là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et je parle de chiffres réels qu'on peut trouver sur des instances officielles. La Chambre régionale de la Cour des comptes, il s'appuie pour ces résultats. Justement, donc, concernant la situation, donc, par rapport au projet que je présente, par rapport à l'ambition. Donc, je redis, ma candidature, c'est avant tout une démarche, des idées, des projets, et ça donne un programme. Et le programme a été élaboré à partir des rencontres de quartiers que j'ai eu à mettre en place. Et bien entendu, à l'aune du Covid, il y a quelques éléments à prendre en compte. Ça va être modifié à la marge, mais le Covid n'a fait que conforter notre position, notamment quand on parlait de l'agroécologie. On a bien vu l'engouement des Guadeloupéens, des Abyssois, pour avoir des produits locaux. Donc la question d'avoir des produits sains, d'entrer dans l'agroécologie, est une nécessité. Et j'y travaille avec Assoufri, avec les agriculteurs.
Je les ai rencontrés avant le premier tour, je les ai rencontrés pendant le Covid pour mettre en place des paniers pays, pour faire acheter des paniers pays. Et puis aussi, depuis qu'on a redémarré la campagne, je les ai rencontrés pour savoir comment on peut les accompagner. Et si j'ai sur ma liste une agricultrice qui porte bien ce projet-là, on a déjà d'ailleurs fait un débat sur le jardin partagé avec Franck Garin, avec Suzy Zozio sur ces éléments-là. Donc l'agriculture, parce qu'on est en territoire rural, est un vrai enjeu, et notamment l'agroécologie, l'agrotourisme. On parle de ça, mais je vais y revenir. Le premier axe, première priorité, c'est de faire en sorte qu'on ait un service public efficace. Premièrement, en faisant en sorte d'assainir les finances de la commune. Première priorité. Deuxième priorité, c'est faire en sorte que l'administration communale soit exemplaire. Mais ce n'est pas les agents qui ne sont pas... Au contraire, on a des très bons agents. On a des agents qui sont dévoués, impliqués. Mais entre le projet politique que je porte, si toi arrives en mairie, ce projet politique, il faut faire en sorte que ça puisse devenir un projet de l'administration. Transformer le projet politique en projet d'administration et en projet de service et donner du sens à l'action publique. Je m'engage sur ça avec l'administration communale. Donc, avoir de l'efficacité et être exemplaire. Et puis, bien entendu, faire en sorte que, on parle de mutualisation. Il y a cette délégation-là au sein de la communauté. Mutualiser, faire en sorte que l'action communale, que l'administration communale soit complémentaire avec l'administration intercommunale et qu'il y ait des liens entre ces administrations et qu'il y ait des interventions cohérentes, réfléchies, concertées. Quand je parle de services publics efficaces, c'est ça. Deuxièmement, je commence à en parler, c'est la question du développement. J'ai signé un contrat de participation pour le développement durable du territoire. Mais sur des choses réelles, ce n'est pas un catalogue, c'est simplement de dire qu'on va être à l'écoute des artisans et commerçants. J'ai rencontré l'association des artisans et commerçants de la Côte-sur-le-Vent. J'ai rencontré le bureau et ils ont exprimé que c'est le seul candidat qui passe les voir pour les entendre, pour les écouter. Et j'ai pris des engagements avec eux sur ma liste. Je vous ai dit précédemment que j'aurai un adjoint en charge, c'est leur idée, en charge du développement économique et en même temps conseiller communautaire pour faire le lien. Et puis le tourisme, l'agrotourisme. Il faut, sur le littoral, faire des choses et dans l'arrière-pays, sur la question touristique. Sur la question de l'artisanat, des commerces, il y a des choses à faire pour fixer de l'emploi et fixer de l'activité. Faire ce qu'on appelle du marketing territorial, rendre les habitants plus attractifs. Et puis, concernant la pêche, identifier, même si c'est une activité qui est en difficulté, mais il y a des jeunes, j'ai commencé avec les marins pêcheurs qui portent à la retraite, à identifier des jeunes que ça intéresse. Il y en a quelques-uns sur le territoire. Redynamiser cette fonction-là. Et puis après, concernant sur la question sanitaire, la question sociale, la question éducative, là aussi, on donne des orientations très fortes dans le programme que j'ai présenté à la population. Et je disais que le Covid a montré que sur la question sanitaire, il y a des choses à faire. Vous avez chiffré tout cela? Parce que c'est au plus près, je dis bien que c'est, pour le moment, le politique, il donne la vision, il donne l'ambition pour le territoire, et puis arriver au pouvoir en mettant en place un plan d'action, une feuille de route co-construite avec l'administration territoriale, les cadres territoriaux, avec les citoyens, avec les personnes ressources, les acteurs du territoire. Et bien entendu, je m'inscris dans ce que je fais avec un partenariat avec la région, Guadeloupe, qui a des obligations, avec l'aglo du Sud-Bastien pour les compétences transférées. Et puis, quand on regarde, juste un mot sur la question du sport et de la culture. Vieux Habitants était animé, on a organisé pour qu'on fasse Vieux Habitants entre Noël Carado, le carnaval, la fête de Vieux Habitants, et puis l'arrivée du Tour-Cycle de la Guadeloupe. On a fini avec tout ça. La mandature d'Aramis Sarbo a tué tout cela. Le carnaval n'arrive plus à Vieux Habitants. Il n'y a pas eu le Tour-Cycle de la Guadeloupe l'année dernière qui est vers Vieux Habitants. Et c'est grâce à la volonté, à la force d'un seul homme, Daniel Nicolas, qu'on a pu préserver Noël Carado. Mais il faut que Noël Carado retrouve la dimension qu'elle avait avant. Merci. Merci, Jules Otto. Maintenant, vous avez quelques instants, pas beaucoup de temps, pour vous adresser directement à votre population. Mais très rapidement. Attendez, Aramis Sarbo, je termine mon propos. Donc, vous avez quelques instants pour vous adresser directement à cette population. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, peut-être qu'il faudrait l'utiliser pour convaincre, puisque
les élections, c'est déjà cette semaine, cette fin de semaine. Donc, vous avez cet espace qui vous est dédié et un temps qui vous est imparti de 2 minutes. 2 minutes. Je prends 30 secondes pour dire à M. Giloto qu'il est ingénieur agronome. Et qu'en 2014, quand ils ont accédé au pouvoir à Vieux Habitants, il y avait une antenne de la Chambre d'agriculture, une antenne du CFPPA, dont il était le directeur et qui a coulé entre-temps, et une antenne du CIRAD. Les agriculteurs étaient bien dotés. Aujourd'hui, pas d'antenne de la Chambre d'agriculture, pas de CIRAD, pas de CFPPA. On avait la formation, on avait l'encadrement, on avait la recherche. Aujourd'hui, on n'a rien. Et il est ingénieur agronome. Il est le responsable de cette faillite généralisée des agriculteurs. Il ne doit pas chercher qui est responsable. Et maintenant, vous me demandez de conclure. Mes chers concitoyens abyssois, vous me connaissez. Je suis un homme pragmatique. Mais je suis aussi et surtout un homme réaliste. Je n'ai aucune ambition personnelle autre que de continuer à servir humblement et efficacement notre commune. De ce fait, je ne peux pas vous promettre le ciel et la terre, ni la lune et les étoiles, car les promesses, comme certains font, n'engagent que ceux qui y croient. Je dois cependant vous dire aux populations de Vieux Habitants que depuis la venue du président de région Henri Chalus à Vieux Habitants au mois de mai 2018, eh bien, nous avons reçu un écho favorable pour nos projets. Alors continuons à construire ensemble notre commune pour faire de Vieux Habitants d'aujourd'hui et de demain une ville attractive, dynamique, prospère et gagnante. C'est le pari de Aramis Sarbo, de Gérard Gaston, de Didier Pézeron, de Jennifer Linon, puisque tu as parlé d'elle, de Laura Melfort et de tous ceux qui croient au projet de Vieux Habitants. Cette ambition pour Vieux Habitants, je veux la porter avec tous les Abyssois et pour tous les Abyssois. Merci donc pour le geste que vous allez faire dimanche prochain en votant pour la liste que je conduis avec mon colistier en particulier Gérard Gaston, la liste Ensemble pour Habitants. Merci Aramis Sarbo. Jules Otto. Je suis vraiment content ce soir. On a pu débattre, on a pu échanger. Chacun a pu présenter sa démarche, son projet. J'ai présenté mon envie pour Vieux Habitants, mon ambition, ma vision pour mon territoire. J'ai présenté le collectif qui m'accompagne et je pense que les Abyssois ont bien compris ma démarche. Ce soir, je suis content parce que M. Poubelle n'a pas amené une poubelle sur le plateau télé et on a pu donc échanger. On est resté dans le sujet essentiel de Vieux Habitants. C'est que vous avez arrêté de saluer Vieux Habitants. C'est pour cela que je ne l'ai pas amené. Et s'il fallait je vous ai laissé conclure. Je vous ai laissé conclure. Alors, soyez correct jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Monsieur Poubelle ramasse les poubelles Monsieur Poubelle, Monsieur Poubelle, sauvage à Vieux Habitants. Vous fouillez dans les poubelles. Je vais le recommencer. Vous fouillez dans les poubelles. Ça, tout le monde l'a retenu. Vous savez très bien que ce n'est pas une image pour les élus. On est des hommes responsables. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Je dis à la population abyssoise, et ils ont bien compris, on voit bien la conclusion d'Aramis Sarbo. Il cite le choc des égaux, Jennifer Linon, Gaston Girand, et pourquoi pas Laura Melfort. Des gens qui ont des ambitions nobles pour demain matin. Mais d'être dans une même équipe, on a organisé. Rappel à la population abyssoise qu'on a organisé un primaire. On a ici en face de nous un maire usé, fatigué. Ça n'intéresse plus la gestion, le développement de sa commune. En tout cas, ce n'est pas moi. Je n'ai pas pris sommeil sur la table les enjeux du Bourg. Les enjeux des élections. Avant-hier, je n'ai pas pris sommeil sur la table les enjeux des élections. Du Bourg. Les enjeux des élections. C'est vous qui avez pris sommeil sur la table. Je conclue, monsieur Arbo. Si je suis usé, vous êtes plus usé que moi. Je vous ai laissé conclure. Ça vous embête que je puisse dire ça. Mais c'est la vérité, c'est la réalité, et ça transpire chez vous. Et on sait très bien qu'aujourd'hui,
les enjeux de ces élections-là. Et je te le dis, Aramis Sarbo, je le redis ici, là, j'ai pu, quand il le faut, avoir des relations cordiales avec vous. J'ai pu participer correctement, et vous le savez, pendant 6 ans, avec une opposition constructive. Il reste très peu de temps, quelques secondes. Les enjeux de ces élections-là, c'est le successeur d'Aramis Sarbo. Et qui est le plus qualifié, qui est le mieux pour l'assurer aujourd'hui. Eh bien, ils sont là. Ce n'est pas Ils sont Aramis plusieurs. Sarbo. Et donc, le premier tour, l'a exprimé clairement, c'est Jules Otto. Je vous fais confiance. Je sais que vous êtes en capacité de discerner ce qui est bon pour vos habitants. Je vous remercie déjà pour votre choix du premier tour. Et j'attends, j'ai besoin de vous, population ambitieuse, pour mettre en place cette belle démarche, ce beau projet pour nos territoires avec un beau collectif pour faire les habitants avancer. Ça qui est devant, qu'à rester devant. Merci Jules Otto. Merci Aramis Sarbo d'être venu sur ce plateau. Je vous souhaite une très bonne campagne. Puis notre prochain rendez-vous, ça sera dimanche pour les résultats et nous verrons ce que les électeurs diront aux urnes. Excellente soirée à tous. En tout cas, on vous remercie.